Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à un sujet essentiel pour notre santé, la différence entre le sel et le sodium. Allez, c'est parti! Beaucoup d'entre nous pensons que la quantité de sodium qui est indiquée sur les étiquettes est directement liée à la quantité de sel contenue dans un aliment. Mais la vérité est un peu plus complexe que ça. Le sodium est un minéral essentiel que notre corps a absolument besoin pour fonctionner correctement. Le sel, en revanche, est un composé chimique composé de sodium et de chlore, et en vérité, la quantité de sel est 2,5 fois supérieure à celle du sodium. Lorsque vous lisez la teneur en sodium sur une étiquette, il est important de comprendre que cela ne représente pas la quantité réelle de sel contenue dans l'aliment. Pour obtenir la réelle quantité de sel, vous devez multiplier la quantité de sodium par 2,5. Malheureusement, les industriels ne sont pas obligés de mentionner le mot sel sur l'étiquette, ce qui peut créer la confusion chez le consommateur. C'est pourquoi il est crucial de lire attentivement les étiquettes et de faire les calculs nécessaires pour connaître la teneur réelle en sel. Une consommation excessive en sel peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle et la rétention d'eau. Mais cela a aussi un impact sur le microbiote intestinal. 2 études mettent en évidence les conséquences d'une consommation excessive de sel sur le microbiote intestinal et la fonction immunitaire. Selon une étude qui a été publiée en 2017 dans la revue scientifique Nature, une alimentation qui est riche en sel va entraîner des changements significatifs dans la composition des bactéries, avec une diminution des bactéries bénéfiques et une augmentation des mauvaises bactéries, celles qui sont liées à l'inflammation et aux maladies intestinales. En connaissant la quantité de sel que vous consommez réellement, vous pouvez faire de meilleurs choix alimentaires. Voici quelques conseils pour réduire votre consommation de sel. Privilégiez les aliments frais et naturels, évitez les aliments transformés, semi-transformés ou mi-transformés et tous les produits industriels, même semi-industriels. Utilisez des herbes et des épices pour assaisonner vos plats et en rehausser le goût. Et prenez l'habitude de cuisiner vous-même pour contrôler la quantité de sel dans votre assiette. N'hésitez pas à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de la vidéo et vous aurez accès à 2 e-books qui sont complètement gratuits et qui concernent en fait la santé digestive. Vous y trouverez des idées recettes pour les jus verts et les smoothies spéciales santé digestive boost microbiote pour une vitalité positive optimale. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours vous abonner à mon site santédigestivepro.com. Vous pouvez également prendre rendez-vous directement avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer en fait sur la cloche pour être averti des prochains contenus et mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne santé digestive.